Là, ça fait presque un mois que je bande plus là pour le club, pour l'AS Monaco. Presque un mois quand même. Presque un mois qu'on ne gagne pas, qu'on n'est pas efficace, qu'on met pas beaucoup de buts. Bon, c'est dit étant, on a mis 2 buts. Encore heureux que Falcao était là, parce que là, on sera encore dans un match où on ne plante pas de but. On n'est pas tueur. Et là, on aurait perdu 2-0. Bah, bonjour mes chers Monégascous. Les haters, vous pouvez venir, mais juste tenez-vous à carreau s'il vous plaît. Alors ouais, je vais quand même retenir le positif en deuxième mi-temps. Surtout pour le doublé de Falcao. Bon là on avait bien joué, on aurait pu mieux faire. Et d'ailleurs ce match-là il me fait penser légèrement à Angers-Monaco. Dans le sens où chaque équipe avait une mi-temps. Bah Angers par exemple, eux ils avaient la première mi-temps. Et Monaco ils avaient la deuxième. Et bah sur le match d'hier c'était pareil. Rennes ils avaient la première mi-temps. Et l'AS Monaco ils avaient la deuxième. Donc voilà. Alors je vais parler de la composition, on reprend les mêmes et on recommence toujours du 4-2-3-1, ça ne bouge pas. Mais il y a eu beaucoup de changements. Dans les cages c'est Seydouci, à droite Sidibé, au centre Badiachil suivi de Jemerson, à gauche Balotouré, milieu ça ne bouge toujours pas, Adrien Silva suivi de Jean-Eudes Aoulou, à droite Gelson Martins, en 10 Golovin, à gauche Ronny Lopez et en pointe Falcao. Suivi des absents principaux, à savoir Fabregas qui lui est toujours blessé, Benaglio, bon c'est pas un principal mais je le cite quand même, qui apparemment était blessé en sortant de l'avion, bon, j'ai pas compris, mais bon quoi qu'il arrive, qui se convertisse dans le porno, bon c'est pas vraiment le sujet. Et ensuite il y a Glick qui lui est suspendu ou est blessé, enfin je sais plus trop quoi. Bon désolé j'ai pas pu noter les informations parce qu'il n'y a pas eu la liste des principaux blessés. Enfin, principaux blessés ou absents. Voilà. Donc, première mi-temps, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, franchement, c'était médiocre. Médiocre, médiocre. À peine à la 3e minute, on se prend un but par Ounou. Suivi du centre de Léa Sliki. Et du coup, Ounou qui trouve le fond, au fond des filets. Et en plus, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, la défense. Oh, les défenseurs là! Oh, Jemerson! Le marquage, Emerson. Le marquage, toujours absent. Et toi, Sidibé, c'est toujours pareil. Toi, tu ne connais pas. Non, mais je sais pas, je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas. En fait, Sidibé joue latéral droit. Il ne connaît pas le poste du latéral droit. Sidibé, au lieu de marquer le joueur au centre, au lieu de défendre au centre, défend à droite. Et Léa Sliki, tu l'as laissé passer. C'est toujours pareil, c'est toujours le même scénario. Le même que Monaco quand. C'est-à-dire qu'il y avait Farage. Au lieu de prendre Fagre, t'étais au centre. T'étais au centre, du coup tu l'as laissé centrer. Et du coup c'était Krivili qui a mis le but. Bah là c'est pareil. Là t'as laissé Sliki centrer, tu l'as laissé faire son tour. Il a centré et du coup Unou a mis son but. C'est toujours ça le problème de la défense. Et Jardim, je ne comprends pas en ce moment. Jardim! Oh Jardim! Non mais attends, toi tu me rends fou en ce moment, c'est pas possible. Attends, il y a Ronald, Pierre Gabriel, il y a Henrich. Et il joue pas. Et Henrich, on l'a pris pour pas qu'il joue. Et Ronald, Pierre Gabriel, pareil. Voilà. Voilà en ce moment. En ce moment, j'ai envie de péter les plombs, j'ai envie de fracasser la rampe. Là, c'est pas possible. Dans quel état tu mets Jardim à chaque match? Les mauvaises compos, pas de fond de jeu, pas de défense, pas d'attaque, rien. Mais c'est pas possible, je vais me le répéter. J'en ai marre de me le répéter, les monégasques. Sortez-vous les putains de doigts du cul. C'est incroyable ça. Mais c'est incroyable. Et pourtant, Henrich, Ronald Pierre Gabriel sont meilleurs que Sidibit, mais Jardim préfère mettre Sidibit. Heureusement que j'ai pas le gilet jaune parce que là, je te l'aurais offert le gilet jaune. Hein? Bon, le gilet jaune en guise de chasuble, de remplaçant. Parce que ta place est sur le banc. En ce moment. Catastrophique, Sidibé. Catastrophique. Bon. Ensuite, on a récupéré le ballon. On a eu du mal. Gelson Martins, en ce moment, c'est pas ça. Aoulou,
bah lui qui se fait museler, qui fait de la merde. Après Golovin, c'est pas trop ça. Falcao, bon ça essaye, mais c'est pas trop ça aussi. Ronny Lopez essaye de prendre le ballon, bon, c'est pas trop ça non plus. En ce moment, c'est la crise. Et 6 minutes plus tard, Gelson Martins qui essaye de trouver une situation, une solution. Personne l'aide, bon, normal. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Tellement qu'il était en panique, et tellement qu'il n'avait pas de solution, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé en arrière, il a donné le ballon au René. Et qu'est-ce qu'il a fait le René? C'était Del Castillo. Excusez-moi. Del Castillo qui était à la limite du hors-jeu. Bon, je pense qu'il est limite a priori. Del Castillo qui donne, ensuite il court, qui va donner le ballon à Oulu. Et Jake Dossi. Bah oui, c'est Dossi qui aurait dû... Je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait. Mais ce gardien, il aurait dû être comique. Il aurait dû rejoindre son frère Omar. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il fonce dans le tas. Et Unou, sans trembler, qui a un bon sang-froid, qui met un petit placé. Et au fond des filets, ça fait le but du 2-0. Incroyable ça. C'est incroyable. Gelson Martins. Oh Gelson. Oh toi qui as de la technique. Toi qui me faisais bander au début. Lors des 5 premiers matchs. Surtout le tout premier auquel je t'ai vu. Celui du deuxième. Je te reconnais plus Gelson. Ok, je comprends que tu sois mal entouré. Mais je te reconnais plus. Je te reconnais plus. Ça fait un mois que je bande plus pour toi. Ça fait un mois que tu me fais plus bander. Gelson, toi qui as de la technique, toi qui es un dribbleur 5 étoiles, va les dribbler. Et vous les joueurs, aidez-le au lieu de le regarder. Gelson Martins, c'est pas Chuck Norris, c'est pas Ronaldinho, c'est pas Ronaldo. Il va pas dribbler toute la défense. Ok, il a de la technique, ok, il a les capacités pour. Mais aidez-le. Et du coup, Gelson Martins, tu as tout fait foirer, tu as donné le ballon. Et résultat, bah ça fait but. Et toi, Seydou aussi, tu fonces dans le tas. Tu fonces dans le tas. Du coup, tu te prends un but. Et toi, Jemerson, c'est toujours pareil. Toujours la même histoire en ce moment. Ah oh, Jemerson. Si Gelson, je vous reconnais plus. Mais sortez-vous les doigts du cul. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit. Le deuxième but, il est interdit. Il est inévitable. Si ta sortie, elle est trop précipitée. Calme-toi un petit peu. Et je l'avais dit que c'était une erreur de prêter Badiachil. On aurait eu Badiachil, il n'y aurait pas eu le deuxième but. Il n'y aurait pas eu d'erreur défensive de la part de Sidibé. Il n'y aurait pas eu le premier but aussi. C'est incroyable. Heureusement que j'ai pas le casque parce que sinon j'aurais tapé ma tête contre la rampe. Mais à la place, voilà. Incroyable. Et résultat, j'ai failli rage-quitte le match. Qu'est-ce que j'ai fait? À la place, j'ai regardé des vidéos de Kenny. Ah ouais, attendez, à voir un match où je me fais chier comme ça, où les monégasques ne plantent pas. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. J'étais sur Twitter. Aussi. Les défaitistes aussi. Ouais, on va aller en Ligue 2. Ouais, on va perdre, on va s'en prendre 5. Arrêtez, vous aussi. Et après, les gens comme vous me dites d'aller supporter Amiens, d'arrêter de supporter Monaco parce que je vous fais honte. Mais arrêtez vos conneries. Supportez votre club correctement, putain de merde. On va se maintenir. Croyez en votre club. Supporter, ça veut pas dire croire en ce club. Hein? Ça veut dire les choses quand ça va pas. Quand ils font les bonnes choses, faut le dire. Voilà. Mais il faut toujours supporter son club, ça c'est sûr. Mais être supporter veut pas dire être défaitiste. Voilà. Bon, j'en ai terminé avec cette foutue première mi-temps. Pas grand chose à dire, on a fait de la merde. On n'a pas eu beaucoup d'occasions, je sais pas, et en plus j'y ai même pas regardé. J'étais dégoûté, j'étais abattu. J'en avais marre. Bon, deuxième mi-temps. Là c'est Vinicius qui rentre. Bon, Vinicius il a pas fait un super match, mais au moins il s'est battu. Et moi je veux revoir le 4-4-2. La pointe
Vinicius et Falcao. Et en plus, ça a payé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des solutions. Et quand Vinicius a le ballon, Falcao est libre. Et ça, c'est pas mal. Du coup, Aoulou, il est sorti. Bah, Aoulou, lui... voilà, quoi. Bon, en deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux. Il y a eu beaucoup plus de tirs, un petit peu plus de fond de jeu. Mais bon, le fond de jeu n'était pas au rendez-vous. C'était vraiment quelque chose. Il y a eu plus de frappes de la part de Rony Lopez. Ensuite, bah, tout le monde s'est porté volontaire. Mais malheureusement, ça n'a pas fait au fond des filets. Voilà. Et là, jusqu'à temps, par miracle, Djibril Sidibé qui fait un centre. Le petit centre, passe décisive pour Radamel Falcao. Et Falcao qui la met au fond des filets. Voilà, Sidibé. Eh, Sidibé, quand tu veux, tu peux. Quand tu mets du tien, tu peux faire mal. Offensivement, défensivement. Bon, défensivement, t'as pas été bon. T'as été meilleur offensivement. Mais là, Sidibé, là, tu m'as fait plaisir. Mais bon, ça veut pas dire que t'as fait un bon match. Au contraire. Bon, certes, ça a été un petit peu mieux. Mais bon, des fois, deuxième mi-temps, ça prenait un petit peu l'eau. Mais là, quand tu veux, tu fais une petite passe décisive. Et là, Falcao qui la met. Et là, Falcao m'a fait plaisir. Après, j'ai rien eu contre Falcao. Bon, après, voilà, je l'ai pas critiqué. Juste, j'étais vraiment objectif. Je sais, les gens vont me dire, oui, mais t'es sérieux, là, tu retournes ta veste, t'as un footix, tu critiquais Falcao. Non, je critiquais pas. Quand il faisait des mauvais matchs, je le disais. Quand il n'était pas à la hauteur, je le disais. Voilà. Et quand il n'est pas à la hauteur, faut le dire. Mais après, une chose est sûre, je peux comprendre. Falcao peut pas tout faire. Tout comme son collègue Gelson Martins, suivi de Golovin et Rony Lopez. Voilà. Voilà, personne n'est Chuck Norris dans la vie. Voilà. Une chose est sûre, on peut pas tout faire tout seul, c'est tous en équipe. Mais quand on a des mauvais coéquipiers, c'est la merde. C'est ça le problème. Mais bon, dites-moi que je suis en foot, ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Voilà, là, voir Falcao comme ça m'a fait plaisir. Et là, ensuite, on a su réattaquer. Ballo-Touré qui centrait. Malheureusement, c'était pas dedans. Bon, ensuite, là, jusqu'à temps que Sidibé récupère le ballon, fasse une frappe. Koupek, je sais plus, le gardien tchèque de Rennes, qui la dévie. Et là, ensuite, Falcao qui tente un truc culotté. Et là, il a eu du culot. Il a fait un geste culotté. Il était fou. Il voyait, même si on se faisait mener 2 buts à 1, Falcao qui a tenté le petit ciseau, et là, ça a fait but. Et là, quand j'ai vu Falcao mettre un doublé, là, j'étais content. J'étais comme un ouf. Là, Radamel, tu vois, Radamel, même si le résultat n'était pas là, bon, ceci dit étant, on a quand même fait un match nul. Vaut mieux faire un nul qu'une défaite. Là, Falcao, quand je t'ai revu, là, tu m'as fait bander. Là, tu m'as fait plaisir, Radamel Falcao. Heureusement que tu étais là et merci à toi. Là, mais après, voilà, je t'ai toujours défendu. Même si tu faisais des vieux matchs, voilà, je me suis dit, c'est pas grave. Il a beau faire un vieux match dans un des matchs, mais le suivant, il va faire une bonne chose. Il va faire un bon match. Et là, tu as fait un bon match. Et là, tu m'as fait plaisir. Si tu es aussi tueur, si tu sors de ta cage avec les griffes bien aiguisées, en mode tigre, là, tu peux faire mal. Mais là, tu m'as fait plaisir. Ton doublé m'a fait énormément plaisir. Et là, je me suis dit, bon allez, Falcao, il va mettre le triplé, mais malheureusement, c'était pas dedans. Bon, voilà ce que j'ai à dire de la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps a été pour les Monégasques. Voilà, comme j'ai dit, lors de Angers-Monaco, première mi-temps a été pour Angers, la deuxième a été pour Monaco. Et là, c'était pareil, première a été pour Rennes et la deuxième a été pour Monaco. Mais sinon, en globalement, Rennes ont beaucoup mieux joué. Et encore heureux qu'il n'y avait pas Ben Arfa. Bon, Ben Arfa, il a joué quelques petites secondes, mais on a su le museler. Voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire. J'ai attaqué les tops et flops. Alors en top, je dirais Radamel Falcao. Non, je vais pas dire Falcao en top. En top, je dirais Rony Lopez, il a fait un super match. Il a été à la hauteur. Deuxième top, bah, je dirais Ballo-Touré, ça va, il a été vraiment correct. Bon, c'était pas ultra ouf, mais ça va. Il était à la hauteur. Voilà, je retiens que 2 tops. Ensuite, les flops, bah, je dirais Sidibé. Alors les gens vont me dire, oui, mais bande de trous du cul, il a fait une passe décisive, Sidibé, vous devrez le remercier. Ok, il a peut-être fait une passe décisive, mais ça veut pas dire qu'il a fait un bon match. C'est pas parce qu'il a fait une passe décisive qu'il a fait un bon match. Alors,
Pourquoi j'ai mis flop? Parce que tout simplement, il était fautif sur le premier but. Il était absent. Il faisait que, au lieu de défendre sur le côté droit, il faisait que de défendre dans l'axe. Et Sidibé, il enchaîne des mauvaises performances. Et ça m'énerve. Ça m'énerve énormément. Deuxième flop, je dirais Jemerson, qui a été... Oh là là, mais catastrophique. Il a eu du mal. Il a eu du mal à museler. Il a eu du mal à museler les attaquants. Il a eu du mal. Mais il a eu du mal. Oh là là, mais quand je vois Jemerson, je me dis, c'est pas possible. Bon, heureusement que Naldo était là. Il était rentré à la deuxième période. Mais si on mettait Naldo titulaire et Badiachil, ce serait pas mal. Parce que franchement, j'ai l'impression qu'on a acheté Naldo pour rien. Et quand je vois Naldo, je me dis c'est meilleur que Jemerson. Et si Naldo était titulaire, il n'y aurait pas eu but. Là, on aurait peut-être gagné le match. Et si on n'aurait pas gardé Badiachil, enfin si on aurait gardé Badiachil, il n'y aurait pas eu le deuxième but. Là, il y aurait peut-être eu 2-0. Mais là, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc, voilà pourquoi Jemerson rentre dans les flops. Et le troisième flop, je dirais Gelson Martins. Ah, Gelson Martins. Ah, c'est plus possible. Un mois que je ne vends plus pour... Aïe, 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 je ne vends plus pour lui, pour Gelson Martins. J'ai beau prendre 10 000 Viagra. J'ai beau prendre 10 000 boîtes de Viagra. Je ne vendrai toujours pas pour lui. Tellement qu'il est catastrophique. Après, je sais que vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu le critiques qu'au tout début tu le suçais? Ouais, mais encore une fois, les gars, encore une fois, quand un joueur fait de la merde, quand il est pourri, faut le dire. Voilà, là ça fait un mois qu'il joue plus, Gelson Martins. Il dribble plus. Quand il a le ballon, je sais pas, il est à l'arrêt. Il est comme au basket. Genre il est... Aidez-moi, je peux pas dribbler. Il est paralysé, il bouge pas. Il bouge pas. Quand il met de l'intensité, quand il accélère, quand il dribble, là c'est intéressant. Et là il peut créer des contres. Mais s'il peut faire ça au prochain match, ça serait parfait. Et là enfin, le Golden Top, c'est Falcao. Voilà. Je le mets en Golden Top. Pour moi, ça a été le sauveur. Il était là. Heureusement qu'il était. Parce que sans lui, il y aurait eu 2-0. Et on aurait perdu. Mais bon, on a réussi à arracher un point. C'est plutôt positif. Et on reste toujours 16e devant Amiens. Et ça, c'est parfait. Alors, il me semble que quand ils sont à 4 points de nous, Amiens, ils sont à égalité à nous, mais on a mis une meilleure différence de but. Ensuite, Dijon, ils sont plus très loin, ils sont à 7 ou 6 points, je sais plus exactement. Mais bon, si on gagne les matchs, ça serait parfait. Après, ça sera plus difficile. Donc, dimanche, on reçoit Saint-Etienne. Ça va être très difficile, ça se joue à Louis II à 17 h. Ça va être très difficile. Ce que je veux, c'est que vous sortiez les doigts du cul. Donc, Saint-Etienne, à mon avis, ils vont se pousser à fond. Ils veulent jouer à la Ligue des Champions. Ça serait bien qu'on gagne un match. Qu'on coupe la série. Qu'on coupe la série des matchs sans victoire. Parce que là, j'ai l'impression de revenir au début de saison. Donc, on va sûrement gagner un match. Les défaitistes, si c'est pour dire, oui, on va perdre, on va se prendre 3-0. Je n'ai pas commenté. Ou alors bloquez-moi, ne m'en signez pas. Parce que vous commencez vraiment à m'énerver. Les Domino's Pizza, les Ligue 2, les je sais pas quoi. Il y en a marre. Franchement, voir vos tweets et vos commentaires. Franchement, j'en ai plein le cul. Et si c'est pour me dire, oui, va supporter Amiens, va supporter telle équipe, arrête de supporter Monaco parce que tu me fais honte. Franchement, barrez-vous de là. Voilà, barrez-vous. Et fermez vos gueules, ne cassez pas les couilles. Donc voilà. Si on joue comme à la deuxième mi-temps, c'est-à-dire à la première, si on joue comme à la deuxième, en première mi-temps, on peut faire quelque chose. Et si on garde le mental, là on peut faire quelque chose et ce serait parfait. Donc, ramasser les 3 points face à Saint-Etienne, ce serait parfait. Ensuite, l'autre match, il me semble qu'on reçoit Amiens, ou alors je sais pas si on va à Nîmes. Donc, si on fait victoire contre Saint-Etienne, victoire contre Amiens, bon, ça, je pense qu'il n'y aura pas de souci, mais bon, ça va être compliqué parce qu'à mon avis, ils veulent se battre pour essayer de distancer les places du relégable, enfin des relégables et aussi des playoffs.
Et aussi, si on gagne contre Nîmes, ça serait parfait. Et là, le dernier match contre Nice. Si on gagne ces 4 matchs, on sera sauvé. Donc, pas le droit à l'erreur. Et puis, si c'est pour dire qu'on fausse le championnat, vous fermez-la, s'il vous plaît. Alors déjà, je vais revenir à ces critiques. Oui, Monaco fausse le championnat. Ouais, on fausse le championnat et alors? On a beau fausser le championnat, mais on galère. Même avec les recrues, on galère. Pour vous dire. Donc, arrêtez de dire qu'on fausse le championnat. Quand c'était Saint-Etienne qui était en crise, qui a fait 10 000 recrues, là on disait rien, ça choquait personne. Et bon, quand c'est Monaco, voilà, c'est normal. Nous sommes l'AS Monaco et on dérange. Voilà, c'est normal. C'est normal qu'il y ait des anti monégasques. Bon, sinon à part ça, j'ai tout dit. Voilà, c'était Oxenam, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003, le passionné de jeux vidéo depuis petit. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, essayez de partager un petit peu avec moi vos ressentis sur les matchs, que vous soyez monégasque, parisien ou autre. Dites-le moi en commentaire. Et les haters, si c'est pour dire YouTube, machin, ou je sais pas quoi, bon, je vais pas citer son nom parce que sinon il va être content. Enfin, les deux, quoi. Voilà. En sachant que c'est quand même un contexte, mais il a 40 ans. Enfin bref, c'est pas vraiment le sujet. Donc voilà, à part ça, j'ai tout dit. Puis Daguet Mounigou, en espérant de se maintenir vivement la fin de saison. Et si on se maintient, ça serait parfait. Allez, Daguet Mounigou.